Amen, amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure dans laquelle vous êtes en train de nous suivre. Moi, c'est le prophète Gloire Matadi. Je vous salue au nom de Jésus de Nazareth. Et je remercie Dieu pour toute la grâce qu'il nous accorde de passer devant vous, même si c'est dans un téléphone, dans un ordinateur, peu importe les moyens, les moyens avec lesquels vous êtes en train de nous suivre. Nous disons plutôt merci à Dieu pour la grâce qu'il est en train de nous accorder. Et nous vous saluons aussi. Si je me tiens devant vous en train de parler, c'est parce que Dieu a permis à ce que je me tienne devant vous et que je parle. Et si vous êtes là en train de m'écouter en ce moment, c'est parce que Dieu vous a donné le souffle de vie et vous a donné la capacité d'être encore vivant pour que vous écoutiez ce qu'il a à vous dire à travers vous. Donc je dis merci à Dieu pour tout. Aujourd'hui, je vais juste que nous partagions sur quelque chose. Nous allons partager sur un point, sur la foi. Mon thème de ce soir, je vais parler sur la foi, parce que la foi, c'est vraiment quelque chose de basique dans la vie des enfants de Dieu. Dans la vie de tout enfant de Dieu, la foi est trop importante. La foi est trop importante. La Bible définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la démonstration de ce qui est invisible. On démontre ce qui est invisible. C'est comme ça que la Bible définit la foi. Et vous allez prendre le livre d'Hébreux chapitre 11, qui définit d'ailleurs la foi comme étant cela. Vous allez aussi prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 8 à 9. Là, on nous parle aussi de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est une chose tellement trop importante dans la vie de quelqu'un. La foi, je peux la définir comme étant une monnaie spirituelle. C'est-à-dire une monnaie dans le spirituel qui te permet d'acheter ce que tu fais. La chose dont tu as besoin. Avec la foi, c'est tellement facile de payer ce que tu veux dans le spirituel. C'est comme la femme qui perdait le sang. Elle avait tellement besoin, d'être guérie. Mais quelque chose qui a permis à ce que cette femme-là reçoive sa guérison, c'était la foi. Elle a utilisé la foi comme étant une monnaie dans le spirituel et elle est allée payer sa guérison auprès de Jésus. C'est ainsi la foi. Donc quand vous avez la foi, utilisez la foi comme étant une monnaie dans le spirituel. La foi, je peux aussi la définir comme étant un pont qui relie l'invisible au visible. La foi peut sortir quelque chose de l'invisible et de l'amener au visible. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'invisible, il y a toutes sortes de choses qu'il n'y a pas encore dans le visible. Tu peux chercher un travail, mais dans le visible, tu n'as pas de travail. Mais dans l'invisible, ton travail est quelque part. Et la chose qui peut relier, qui peut t'amener ce qui est invisible dans ta vie, c'est la foi. Le moyen de la foi est capable de t'apporter ce qui était invisible et de l'amener visible dans ta vie. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça la foi. La foi est trop importante dans la vie de quelqu'un, surtout d'un enfant de Dieu. Et puis dans le ministère, c'est l'un des dons les plus basiques dans la vie d'un enfant de Dieu. Beaucoup de gens négligent la foi. Ils aiment d'autres dons, ils aiment les dons de prophétie, ils aiment les dons de parler en langue et autres, mais ils ne tiennent pas compte de la foi. Ils ne voient même pas que la foi est trop importante. Bien aimé, un jour nous sommes allés quelque part, on a demandé aux serviteurs, vous voulez que Dieu vous donne quel don? Tout le monde, les dons de démonstration de miracles, les dons de prophétie, les dons de guérison miracle. Ils oublient que la foi, c'est l'un des dons les plus basiques du ministère. La foi est trop importante. Mais moi, je ne suis pas partout là. Je vais parler de quelques points sur la foi. La première des choses, j'aimerais dire, il existe des personnes qui n'ont pas de foi. Et toi, quand tu me suis là, si tu fais partie de ces personnes qui n'ont pas de foi, je t'exhorte à changer, à chercher à avoir la foi. Vous savez, Dieu, nous l'acceptons par la foi. Des personnes qui n'ont pas la foi, ils n'accepteront jamais Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Or, je venais de vous dire, la foi relie l'invisible au visible. Tant que Dieu est invisible, pour l'accepter, il faut avoir la foi. Il y a de ces personnes-là qui ne sont pas encore mariées, par exemple des sœurs. Mais quand vous la prophétisez, vous lui dites, sœur, je crois que Dieu va vous donner un mari. Par manque de foi, elle est incapable de voir son mariage qui est dans l'invisible. Or, quand tu as la foi, tu seras capable de voir ton mariage qui est dans l'invisible et de l'amener dans le visible. Donc j'exhorte, la première catégorie de personnes sont des personnes qui n'ont pas de foi. Des personnes qui n'ont pas de foi. Dans cette vie, nous vivons avec des personnes qui n'ont pas de foi. Et des personnes qui n'ont pas de foi sont des personnes qui n'acceptent jamais.
On dirait des personnes qui aiment tellement nier. Ils nient Dieu. Des personnes qui nient tellement. Donc, cherchez la foi. Cherchez la foi. Elle est trop importante dans la vie. Jésus enseigne, il dit, si votre foi a la taille d'un grain de sénévé, je vous dis réellement, vous serez capable de transporter cette montagne. Hein? Ayez la foi. Et la deuxième des choses, il existe des personnes qui ont peu de foi. Et les personnes qui ont peu de foi, en d'autres termes, on peut dire des personnes qui ont de foi insuffisante. Je venais de vous dire, la foi est aussi utilisée comme la monnaie dans le spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être quelqu'un qui a besoin d'un mariage, par exemple. Mais ta foi est insuffisante. Elle est incapable de t'amener le mariage. Oui, le mariage peut avoir ce niveau de foi. Pour avoir le mariage dans le spirituel, il faut avoir un niveau de foi comme ça. Mais toi, le niveau de ta foi est encore plus bas que le niveau qui demande d'avoir le mariage. Bien-aimé, il est difficile pour toi d'avoir cela. Donc, la foi, il y a de ces personnes qui n'ont pas de foi. Il y a des personnes également qui ont peu de foi. C'est pourquoi vous verrez Jésus qui dit à ses disciples ceci, homme de peu de foi. En réalité, ses disciples avaient la foi, mais leur foi était peu. Quand ils étaient sur les lacs, bien aimé dans le Seigneur, la tempête s'est levée. La Bible déclare, ils ont commencé à trembler. Mais pendant qu'ils tremblaient, ce n'était pas le manque de la foi, c'était parce qu'ils avaient une foi qui était insuffisante. Ils avaient peu de foi. Beaucoup de personnes souffrent de ça aujourd'hui. Il y a de ces personnes qui ont la foi, mais leur foi est insuffisante. Je vous exhorte à chercher à avoir beaucoup de foi. Avoir beaucoup de foi. Parce que dans le spirituel, tout n'a pas le même prix. Tout n'a pas le même prix. Tu n'auras pas tout avec une foi comme ça insuffisante. Tu n'auras pas tout. Il faut avoir une foi élevée. Une foi élevée. Ceux qui n'ont pas de foi, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, ceux qui ne sont pas agréables à Dieu sont des personnes qui manquent de foi. La première catégorie de personnes, ceux qui n'ont pas de foi. La deuxième catégorie de personnes, ceux qui ont peu de foi. Je vous exhorte à chercher beaucoup de foi. Pendant que vous me suivez, que Dieu vous donne la capacité d'avoir beaucoup de foi, afin que vous obteniez ce que vous voulez. Que Dieu vous donne la capacité d'avoir beaucoup de foi, une foi suffisante qui vous permettra d'avoir les boulots, qui vous permettra d'avoir le bonheur, qui vous permettra d'avoir les mariages, qui vous permettra d'avoir la promotion et tout ce que vous cherchez. Que Dieu vous accorde une foi tellement suffisante. De personnes qui ont peu de foi. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui ont la foi pessimiste. Oui, qui ont une foi qui est pessimiste. Une foi pessimiste, quoi? C'est celle qui envoie toujours, qui envoie toujours avoir la négativité. Hein? Vous savez, quand vous avez la foi, tirez attention. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas de foi, mais qui ont une foi qui les envoie toujours avoir la négativité. Donc, quelqu'un qui a la foi, on lui dit par exemple, papa, tu vas réussir. Bien aimé dans le Seigneur, mais lui, sa foi l'envoie toujours à voir le contraire du bien. Sa foi l'envoie toujours à voir le contraire du bien. Oui, sa foi l'envoie toujours à voir le contraire du bien. Donc, tu es incapable de voir le bien. Or, quand on vous dit que vous allez réussir, mais vous ne croyez pas que vous allez réussir, en d'autres termes, vous avez la foi que vous allez échouer. C'est comme ça que beaucoup de gens échouent dans leur vie. Prenez le livre d'un roi chapitre 17, le verset 12. La femme veuve de Sérepta. C'est une femme, pendant qu'on lui dit autre chose, elle aussi, elle croit autre chose. Elle a la foi, mais sa foi ne l'envoie pas croire en bien. Elle croit toujours au mal. Elle croit toujours qu'elle n'aura pas. Il y a de ces personnes, vous prophétisez dans l'église, vous dites, maman, vous aurez les mariages, sœur, vous allez prospérer, frère, vous allez faire telle chose. Sa foi lui dit, non, tu n'auras pas, tu n'auras pas, tu n'auras pas. Et souvent, le diable utilise ce genre de foi pour déstabiliser.